Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier et j'ouvre avec vous le petit quotidien numéro 1. Et ouais, c'est le premier, celui du 1er février. Voilà, janvier est derrière nous. C'est fou parce qu'il y a encore un mois, il y avait tous les calendriers de l'Avent et tout. Qu'est-ce qu'un mois, franchement, c'est rien, 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 rien. Bon, si on parlait objectif. Alors, tout d'abord, mon pull Lunta. Alors c'est marrant parce que des fois on me demande c'est quoi ton pull préféré. Bon en fait à chaque fois que j'en finis un, je l'adore quoi, c'est mon préféré et puis jusqu'à ce que j'en finisse un. En fait je les aime tous. Ils ont chacun leur petit truc. Là ça va être le full jacquard partout. Ça va être ces couleurs peps. J'adore. Voilà, donc objectif du jour, finir le corps. Donc je vais refaire une répétition de diagramme, c'est-à-dire 8 rangs. Et ensuite, il y a 2,5 cm de côte. Donc voilà. Et puis après, bah, peut-être j'attaque la manche. Ouais, je pense que allez, je me dis que j'attaque la manche aussi. Ah, quand même, hein. Sur le corps, je peux faire 7 cm. Donc si un motif fait 2 cm et demi, que je fais 2 cm et demi de côte, à moins que je fasse plus. Dans ce cas, parce que j'aime bien les longues côtes, moi, je sais pas pourquoi 2 cm et demi, c'est pas assez pour moi. Moi, j'aime les longues côtes. Et qu'à voir, j'adore quoi. Là, ça en jette. Le col, quand on voit rien que le col, on se dit waouh. Enfin, moi, je me dis waouh. D'ailleurs, je vous ai dit quand je vais refaire l'autre, je vais faire encore plus haut et je vais faire un col boule. Parce que, bah, team frileuse, quoi. Voilà, plus il y a de matière sur le corps, mieux c'est. Voilà, donc objectif numéro 1, finir le corps et commencer une manche. Soyons folles. J'ai pas encore fini mon premier rechevaux. Bon, après, il y a du jacquard, hein, donc c'est un peu normal vu que c'est full jacquard. Mais d'habitude, je finis le corps un peu après la séparation. Le corps. Mon premier écheveau après la première... En général, je finis mon premier écheveau de coloris principal juste après avoir séparé corps et manches. Voilà. Et là, bah, je suis à la fin du corps et je suis toujours dans mon premier, quoi. Et mon coloris contrastant, donc il me reste ça. Donc vous voyez pourquoi je vous ai dit que je ne pouvais concrètement pas faire les manches avant. À moins d'avoir coupé, mais c'est dommage d'avoir un écheveau de 400 mètres et de le couper. Hein. Déjà qu'il se casse assez comme ça, tout seul. On va pas en rajouter. Alors, la chaussette de Steph. Eh bien, écoutez, je vais faire, on va dire, la moitié de la tige aujourd'hui. Comme ça, je fais la moitié demain. Et je vais prendre des aiguilles un peu plus grosses pour la tige. Je pense que je vais prendre des 2,5. Parce que... comme je vous ai dit hier, j'ai peur que la pauvre petite Steph ne passe pas son talon. Enfin, son talon. Que la tige soit trop grande, trop serrée. Moi, je passe dedans, mais j'ai comme un pressentiment. Donc, je vais pas prendre de risque. Je vais faire avec des 3,5. La tige. Non, j'ai dit 3,5, non 2,5. Hein. On va pas abuser non plus, c'est pas un éléphant Steph. Donc je vais faire les tiges en 2,5 et comme ça ce sera plus sécure. Ensuite, objectif suivant. Continuer mon petit régal de chaussettes. J'ai trop hâte d'être à ce soir, sérieux. Je me demande même si je vais attendre ce soir pour la continuer en vrai. Voilà. Il faudrait, hein, parce que c'est un design. J'ai déjà le design de Steph sur mes aiguilles. Donc logiquement, j'ai pas deux designs en même temps. Donc là, c'est
Je prends de l'avance sur mes designs. Voilà. Après, je me dis c'est là-haut. Donc là-haut, qui dit là-haut, dit ballon. Qui dit ballon, dit carnaval. Donc je le sortirai sûrement pour carnaval. Voilà. Carnaval, c'est au mois d'avril, il me semble. Donc là, février, j'ai les chaussettes. J'ai quoi qui sort en février? J'ai le bonnet. En mars, j'ai le pull Sissi. Donc avril, et ben avril, il y aura les chaussettes de Steph et les chaussettes là du coup. Voilà, il y aura 2 en avril. Comme ça, d'ici là, j'ai le temps de monter autre chose pour mai. En mai, qu'est-ce que je vais faire? Au départ, j'avais prévu la robe, mais je me dis qu'elle va être un peu grosse pour mai. Quoique, ça peut être mai, si je la fais... si elle sort en mai, du coup, vous êtes sur le début du corps pour l'été et vers septembre, vous la terminez pour octobre. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On verra. De toute façon, elle sort quand elle sort. Et vous la montez quand vous voulez, en fait. Voilà. Voilà. Pour mes prochains designs. Sinon, j'en ai d'autres que je pourrais sortir avant. Mais le truc, c'est qu'il faut que je les tricote. Et là, j'ai vraiment très très envie de ma robe, quoi. En fait, je devais la monter début janvier et elle n'est pas encore montée. Donc, j'ai hâte. Voilà. Ensuite, objectif suivant. On va dire faire 2 grilles de jacquard. Ça me fait 16 rangs, plus les 2, ça me fait 20, ça me fait 18 rangs. Ça peut être pas mal, 18 rangs. Voilà. Voilà. 18 rangs donc de mon Nature Sweater que je teste pour Coraline. Et j'ai hâte d'insérer mes 2 prochaines couleurs. Voilà. J'aime beaucoup. D'où vous voyez pourquoi j'aime les restes en fait. Parce que là, avec ce reste, je vais pouvoir me faire un jacquard sur un pull. C'est top quoi. Pas de perte de laine. Voilà. Ensuite, objectif. Est-ce que je me donne l'objectif de faire 2 rangs du petite fée? Je sais pas. On va dire peut-être. Ou peut-être pas. Ah non, il y a filage aussi. Il y a filage. Ah il n'y aura pas de... Non, il n'y aura pas de petite fée du coup. Donc filage, j'ai combien là? « 6,5 g. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup pour mon bras? Ah, j'ai envie de tout finir aujourd'hui. Il me reste 6,5 g, ce qui me fera à peu près 15 grammes. Puisque j'ai déjà 8 grammes et quelques de filet. À voir, j'en sais rien. J'aimerais bien, mais est-ce que c'est sérieux? Si je fais que moitié, peut-être j'ai 4 grammes. Je suis triste, j'ai envie de filer plus. Allez, je me donne pour objectif 5 grammes. 5 grammes, c'est pas mal. Comme ça, demain, je ferai 6. J'ai essayé 5 grammes. Voir si ça me fait mal ou pas. Et si demain, j'ai pas mal, je fais 6 grammes demain. De passer de 4 à 5, ça va, ça fait juste 1 gramme de plus. C'est pas énorme. Donc voilà. Ma petite fibre qui est très douce. Là-dedans, concrètement, il y a de la soie. Peut-être de l'alpaga aussi. Je pense que c'est alpaga soie. Voilà. Donc ma petite fibre est prête. C'est tout doux. J'adore. Et moi je vous retrouve donc demain, le temps d'aller faire tout ça.
Parce que mine de rien, ça prend du temps, hein. Et vous, par contre, c'est tout de suite. Donc, bougez pas trop, restez là. Et le spectacle reprend. À tout de suite. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 1er février, nous sommes jeudi. Je vous retrouve donc pour clore mon petit quotidien numéro 1. Voilà. Donc le 1 du mois de février. Et j'espère que ça va vous plaire déjà. Et que vous allez continuer à me suivre. Toujours toutes et tous parce que et à mettre des commentaires et tout parce que j'adore ça. Voilà, j'adore vous lire, répondre l'interaction des vlogs tous les jours, c'est génial. C'est génial. Tous les jours, j'ai une foule de petits cœurs, de bisous, de trop bien. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai avancé déjà sur la saucette de Steph. Je suis donc dans la tige. Donc, j'ai avancé, hein, mais faut tricoter encore. Voilà. Et puis, je vous ai dit hier, je pense que je vais refaire la première. Parce que j'ai peur qu'elle ne passe pas le pied. Donc, la deuxième, je l'ai faite en augmentant d'aiguille et effectivement, ça va beaucoup mieux. Je gagne à peu près un demi centimètre de largeur. Donc, c'est pas mal. Et pas bloqué encore. Hein. Donc, je pense qu'on est mieux. Donc, je vais refaire la première tige. C'est pas grave, la tige, ça va vite. Hein. C'est pas grand-chose, la tige. Ensuite, j'ai avancé sur mes chaussettes là-haut. Mes chaussettes là-haut. Alors, j'ai fait des petits essais hier donc pour voir si je pouvais écrire la pointe de haut en bas et j'ai trouvé comment faire. Vous l'aurez écrite dans les deux sens parce que je sais que certains et certaines aiment les two-up, mais d'autres aiment le cuff down. Donc, dans mes patrons, j'essaye toujours de proposer les deux alternatives. Alors, dans La Belle et le Clochard, j'avais même proposé pour chacune des alternatives 2 talons différents. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je le ferai aussi. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous reprenez une vieille paire et vous mettez le talon que vous voulez en fait. Voilà. Parce que des fois j'entends, on me dit ah moi je fais pas cette paire de chaussettes parce que c'est un talon à rang raccourci et j'aime pas. Modifiez, vous enlevez la partie talon, vous remplacez par un talon à gousset, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les modifications, dites-le moi et j'intégrerai plusieurs talons en même temps que Two Up et Cuff Down. Mais sachez du coup que ça fait beaucoup de pages, ça fait plusieurs versions, donc 4 patrons en un, hein, c'est ce que j'avais fait pour La Belle et le Clochard, et c'est vrai que ça fait beaucoup de pages, donc si vous imprimez, faites super attention à ce que vous imprimez, n'imprimez pas toutes les versions, ça sert à rien si vous en tricotez qu'une. Vous avez le PDF avec les 4 versions, donc au cas où, vous pouvez retourner voir, mais quand vous imprimez pour tricoter, n'imprimez que la version que vous êtes en train de tricoter. Voilà. Donc, ma chaussette là-haut, donc elle avance. Donc, voilà pour l'instant. J'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Et je me suis arrêtée parce que en fonction du talon que je vais faire, je ne savais pas, je sais, en fonction du talon que je vais faire, la taille de pied à tricoter est différente. Là, j'ai 11 cm. Je crois que pour un talon après coup,
Il faut 8 cm de plus, donc ça ferait 19. Je suis déjà trop grande, puisque moi, il me semble qu'il me faut 17. Faut que je vérifie, ça fait longtemps que j'ai pas fait tout ça pour moi, dis donc. Pour ma taille, il me semble que c'est 17 cm. Donc là, déjà, je peux plus faire de talons à raccourci. Je pensais faire un talon intégré pour ma paire. Donc, il va falloir que je m'arrête là et que je fasse le talon. Donc, possiblement, je vais tricoter le talon cet après-midi pendant le live. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ma petite chaussette là-haut. J'adore les couleurs. Franchement, je trouve que c'est trop beau. C'est trop, 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 trop beau. Et le fait d'avoir fait ce petit motif, ça me plaît énormément. Faut pas grand-chose, hein, des fois, pour... Moi, j'aime ce qui est simple, avec un tout petit twist. Voilà, en général... Hop, donc voilà, je vais pouvoir commencer mon talon. Donc, je vous remontre le motif. J'aime beaucoup parce que bah, on a l'impression que ça se prolonge, que ça fait comme une poussière d'étoiles, une poussière de couleurs, une poussière d'arc-en-ciel. Voilà, là c'est une poussière d'arc-en-ciel. Alors celle-ci est... Ah oui, c'est parce que j'ai pris le brun, j'ai piqué dans le brun, je pense. Donc ça va être à rentrer. J'ai la maille qui s'est un peu dédoublée. Puis dans le noir, bah, c'est vrai qu'hier j'ai pas vu, donc j'ai pas pu rattraper. Bon, je rattraperai ça avec un petit crochet à la fin. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà ma chaussette là-haut que j'adore. J'ai trop hâte de la terminer. Alors, là je porte La Belle et la Bête au pied. Et celle-ci est vachement plus douce. Qu'est-ce que j'ai tricoté avant? Ah bah oui, c'était le bonnet, donc je pouvais pas... mon bonnet Elsa. Donc j'ai pas pu comparer, mais là la laine est tellement plus douce que La Belle et la Bête. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mes petites chaussettes. Donc celle-là... Alors, logiquement, elles auraient dû être finies pour aujourd'hui. Mais bon, en janvier, j'ai eu pas mal de choses à faire. Ce qui fait que j'ai un peu de retard, mais elle va être récupérée. Et là, il reste un écheveau de mon pull nature à bobiner. Et ensuite, j'ai préparé pour Chérie le kit des 101 dalmatiens. Donc, qui est le kit du mois de février. Voilà. Donc, en février, je vais finir là-haut et je vais faire les 101 dalmatiens. Alors, les 101 dalmatiens, je ne sais pas encore si je fais un design ou pas. Là, ça m'a pris en les faisant, en fait. Je me suis dit, tiens, la pointe est intéressante. Si je faisais un talon, un patron avec. Et finalement, j'aime beaucoup. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça viendra quand ça viendra. Hein. Là, si j'arrive à la finir dans, je sais pas, 2-3 jours, on va dire, je vais pouvoir écrire le patron et lancer le test rapidement. Donc, ouais, pour avril, je pense sortir les 2 paires de chaussettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai continué donc mon pull Lunta que je teste pour Lilophile. Et mon pull Lunta a un corps. Bon, vous vous en doutiez. Donc, hop, voilà ce que j'ai fait hier.
On va se mettre comme ça parce qu'il a envie de rouloter sur le bas. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai refait un motif, hein, comme je vous avais dit. J'ai fait, pardon, les côtes. Est-ce que j'ai fait 2,5 cm? Oui. Donc, 2,5 cm de côte. Et le rabat se fait en contrastant. J'adore, j'adore, j'adore. Ça m'arrive très souvent de faire des choses comme ça. Et franchement, moi j'adore. Ça ramène du peps à la fin. Et bah voilà, j'ai plus qu'à rentrer mes fils. Ça, c'est une autre histoire. Quand il y a du jacquard, il y a des fils à rentrer. Alors bon, pas tant que ça. Quoique si, parce que j'ai mes écheveaux qui s'étaient cassés à plusieurs reprises. Alors, définitivement, j'aime pas du tout les flottes. Je passe mon majeur dedans. Pourtant, il n'y a que 3 mailles. Et les boucles d'oreilles. Oh là 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 là, quelle horreur. Donc, ouais. Du coup, sur le pull Nature Sweater, je tisse. Je tisse, je tisse, je tisse un maximum. Ah, qu'est-ce que j'ai dans l'œil? Donc voilà. L'avancée de mon pull. Alors j'aime beaucoup parce qu'en plus, comme c'est une laine dégradée, et ben le rabat est en plein de couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Alors bon, bah là, il va falloir que je resserre un peu, que je rentre mes fils pour refermer le rabat. Donc pour fermer le rabat, comment je fais? Alors je prends une aiguille qui est où? Ah, j'ai perdu mon aiguille. Bon, on va en prendre une autre. Hop, donc je prends mon fil, je passe donc dans l'aiguille et vous voyez, oups, faut que je le prenne du bon côté. Et là, on a un espace. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer correctement? Vous voyez qu'il y a un espace entre la première et la dernière maille. Donc, pour combler cet espace, avec mon aiguille, je viens piquer dans la première maille. Ce qui fait que quand on resserre, hop, l'espace disparaît. Et ensuite, je rentre mon fil sur l'intérieur. Voilà, et je fais pareil avec le deuxième. Donc, je prends mon fil. Je viens piquer dans la dernière maille cette fois-ci. Hop, et je viens fermer et je rentre mes fils. Voilà, comme ça il n'y a plus d'espace du tout. Et c'est propre. Voilà. Ah, fais le point. Donc là, vous avez l'envers en plus. Même à l'envers, c'est propre, mais du coup, sur l'endroit, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, c'est refermé. Alors là, la petite maille verte, il faut que je la tire un petit peu. Voilà. Et là, donc, on voit bien que j'ai refermé
le rabat. Voilà, voilà. Ça rigole, hein. Les voisins, ils font un de ces bruits tout le temps. Bref. Ils sont heureux, laissons-les. Voilà. Et ensuite, donc après avoir rabattu donc le corps, j'ai repris les mailles d'une manche et j'ai commencé ma manche. Hop. Voilà, petite manche deviendra grande. Donc voilà. Alors, je me demande si elle n'est pas un peu large. Pourtant, je fais la taille XS, donc elle devrait pas, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. En même temps, c'est normal parce que là, c'est du jacquard. Entièrement du jacquard. Et bon, on verra. Alors là, je suis partie pour pas mal de centimètres, une trentaine. Hein. Je veux des manches longues, je vais avoir assez de fil. Donc je veux des manches bien longues, que je ne sois pas toujours en train de tirer dessus à force. Parce que les manches sont bien, mais à force de vivre la journée, hop, on lève les bras, machin, et oh, il manque 10 cm. Donc je suis toujours en train de tirer sur mes manches au fil de la journée parce que bah, ça remonte. Et parce que j'ai froid du coup. Voilà, donc je vais me faire des manches bien longues, donc une trentaine de centimètres. Je pense que ça va le faire. J'essaierai hein, de toute façon. Est-ce que j'ai la place pour essayer? Oui, je pense que j'ai la place pour essayer. Donc on continue le jacquard du corps en faisant la grille. Alors c'est le même motif mais pas la même grille. En fait, je vous ai dit qu'on faisait 2 rangs de jacquard donc sur les 8 rangs du diagramme. Sauf que pour la manche, ils sont inversés. Ce qu'on faisait au rang 3, on le fait au rang 7. Et ce qu'on faisait au rang 7, on le fait au rang 3. Et en plus, on les inverse. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, je fais ce qu'on me dit. Voilà. Alors, c'est un peu perturbant au début parce que je connaissais la grille de jacquard par cœur. Forcément, après l'avoir faite tout un corps. Et du coup, là, il faut que je me réhabitue à la nouvelle grille. C'est pas compliqué. Ça se retient très très bien. Donc voilà. J'ai déjà fait... J'en suis à la 2e répétition de la grille. Là, on voit quelques petites mailles de jacquard. Voilà, voilà. Ah, il fait le point sur Patrick à chaque fois. Du coup, je le cache et vous voyez mieux le tricot. Par contre, Zaya va râler parce qu'elle voit plus le Patrick. Voilà. Bon, donc voilà pour ce pull qui a bien avancé, je suis contente. Je pense que... On est quoi là? On est jeudi, je pense que samedi, il est fini. Ensuite, et enfin, mon nature sweater. Alors, ah ben non, je vous ai pas parlé filage encore. Mon nature sweater, donc qui avance, mais pas aussi vite que je ne le voudrais. J'adore. C'est trop, trop beau. Alors, attendez, parce que là, je me suis prise dans les pelotes. Je suis avec 3 pelotes. Alors, c'est un jacquard, celui-ci, à 3 couleurs. Moi, j'adore ça. Plus il y a de couleurs, plus je m'éclate. C'est trop, trop beau. J'adore. Donc, je vous montre. Donc, hier, on avait cette première grille et j'ai rajouté celle-ci. Alors, ça représente des feuilles, je pense. Des petites feuilles qui virevoltent.
On cache Patrick. Donc j'ai pas très bien choisi mes couleurs parce que ben je savais pas, enfin quand j'ai choisi mes couleurs, j'ai pas regardé à quelle grille elles correspondaient en fait. Et du coup bah j'aurais dû prendre autre chose pour faire des feuilles. En plus le rouge et l'orange, bon ça va, on voit quand même hein, que là il y a du orange et que le rouge est à l'intérieur, mais je me dis que ça aurait été peut-être mieux avec le fuchsia, le rouge, et le jaune avec le orange. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et là, comme vous le voyez, j'ai entamé la 3e grille. Et alors, j'avais hésité à prendre du vert parce que j'avais vu que c'était des feuilles. Et pour moi, les feuilles, c'est vert. Hein. Donc, bon, il y a aussi des feuilles rouges quand c'est l'automne. Donc, bon, je me dis, ça passe. Mais ça me chagrine un peu. J'aurais préféré du vert. Sauf que les verts que j'avais ressemblaient un peu trop au bleu. Et du coup, je me suis dit, c'est un jacquard qui va encore pas se voir énormément. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai pris des feuilles rouges. Mais bon, voilà. Bon, ça passe, hein, ça passe. Donc voilà, il est super agréable. Donc on fait un diagramme de jacquard, un rang d'augmentation, un diagramme de jacquard, un rang d'augmentation, etc. 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 Et il y a 5 grilles de jacquard, donc j'en suis quasi à la moitié quoi. Ensuite, séparation corps-manche, tout est en jersey. Et ensuite, il y a sur le bas un petit rappel de jacquard. Je crois que c'est la première qu'on rappelle en bas. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vous disais, il avance pas aussi vite que je ne le voudrais parce que je voudrais déjà avoir fini le jacquard et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va le finir. On va le faire assez rapidement, celui-là, je crois. Parce que j'adore. Voilà. Alors, des fois, on me dit, le tricot, c'est pas une course. Enfin, c'est pas bien d'aller aussi vite et tout. Mais je prends du plaisir à aller vite. Je me dis pas vite, il faut que je finisse pour avoir l'objet fini. Je tricote vite parce que... Enfin, je tricote pas vite, je tricote beaucoup. Mais parce que j'ai besoin de tricoter, quoi. Enfin, c'est mon plaisir. Tricoter 10 heures par jour et porter mes tricots et papouiller de la laine et tricoter, c'est mon plaisir. Voilà. Après avoir un objet, d'ailleurs, c'est pas pour... Enfin, il y en a certains, c'est pour l'objet fini parce qu'un pull comme ça, je sais que je vais adorer. Mais vu que j'offre beaucoup de ce que je tricote, c'est pas forcément pour l'objet fini que je tricote. Je tricote pour tricoter, tout simplement. Et j'adore. Voilà. Je peux pas vivre sans tricot. Quand je vais chez Hélène et qu'on est en train de prendre le goûter, et il y a une petite heure, du coup, où je tricote pas et je suis frustrée. Parce que moi, chez moi, le goûter, vous me voyez tous les jours en live, hein, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Et hop, direct, je reprends. Je peux pas m'arrêter de tricoter plus longtemps. Du coup, ouais, le lundi, je suis assez frustrée parce que je tricote pas assez à mon goût. Voilà, tout simplement. Ensuite, niveau filage. Alors, j'ai plus mal du tout, je ne sens plus rien du tout. Donc, ça vient pas du filage. Super. Donc, ça vient du bobinage. Karen. Donc, voilà ce que j'ai filé hier. Donc, j'ai terminé la fibre que j'avais préparée. Ah non.
Il m'en reste un bout. Il me reste ça. J'allais dire, j'avais plus de 6 grammes. Donc, il me reste ça. Ce qui représente 3 grammes. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il m'en restera ou pas? Non, j'ai tout filé déjà. J'ai filé tout le bleu que j'avais préparé. Ah bon. Donc voilà. Rien de... Enfin, c'est pas top à montrer, hein, parce que c'est toujours pareil. Allez, fais le focus. On cache Patrick. Voilà. Donc voilà mon filage. Voilà. C'est tout hein, pour le filage. J'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est je file, c'est toujours pareil. C'est pas du tout ennuyeux. Hein. Quand je file, je regarde un truc en même temps, un podcast. Voilà. Et du coup, ça passe relativement vite. Trop vite même, parce que j'aimerais filer plus. Mais bon, vu que c'est pas sérieux, je me restreins quand même un petit peu. Mais je vais peut-être reprendre une demi-heure à partir de lundi, on va dire, ou mardi. Mardi, parce que le lundi, j'ai jamais le temps finalement. Ensuite, je vous ai pas montré, mais sur la manche de mon Lunta, je me sers donc d'un contre-rang qui m'a été envoyé par maman au cœur de guimauve. Hop. Donc vu que ce sont des aiguilles, je tricote en 3,25 là. Donc elle m'a fait un contre-rang tout petit par rapport aux autres. Parce qu'elle m'en avait déjà envoyé un, je vous avais montré. Hein, mais qui était trop gros pour les chaussettes. Pour les aiguilles à chaussettes. Donc en discutant avec elle... oups. Pardon, j'ai relancé le podcast. En m'appuyant dessus avec le contre-rang à relancer le podcast. Donc, en discutant avec elle, je lui ai dit que je lui avais demandé un contre-rang pour chaussettes et que ce qu'elle m'avait envoyé, c'était pas pour chaussettes en fait. Du coup, elle m'a renvoyé celui-ci qui est beaucoup plus petit et du coup... Oh, mais... Donc, voilà. Pénible ce contre-rang. Il veut regarder le podcast. Attends un peu, quoi. Donc, elle m'a renvoyé celui-ci. Et là, avec des aiguilles 3,25, du coup, c'est beaucoup mieux. Alors, imaginez en deux. Hein. Est-ce que je peux... Hop. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux parce que le contre-rang est à la taille de l'aiguille, en fait, de la pointe. Voilà. Alors, petite particularité. Ah oui, aussi, elle m'a... En fait, c'est Séverine qui m'a recontacté la première parce que quand elle a regardé ma vidéo, elle a vu que je vous avais montré ça. Et elle m'a dit, mais c'est pas du tout normal. Normalement, c'est un anneau comme ça. Donc, la poste, c'est encore bien amusé, je pense. Hein, et elle a écrabouillé un anneau. Voilà. Donc ça, normalement, c'est un anneau normal. Et ce que fait Séverine, c'est qu'elle met 5 anneaux ronds. Et au milieu, elle met un autre. Alors moi, je lui disais, normalement, on en met 4. Et le 5e, on le différencie. Donc c'est un coup à prendre. Parce que quand je tricote 4 rangs, après, j'ai tendance à mettre le 5e dans le prochain rond. Or que non, il faut le mettre au milieu pour bien différencier que c'est le 5e. Donc, petite technique à se souvenir. Et là, je crois que les anneaux se sont pris dans le cœur.
Et du coup, mon anneau est complètement... Ouais, bon, ça s'est emmêlé. Ça s'est emmêlé parce que on a un petit anneau qui est ouvert. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'ai pas envie de le casser. Bon, tant pis, il restera comme ça. Donc voilà pour le nouveau petit contrant que j'ai et dont je me sers donc pour faire ma manche, puisque c'est un diagramme de 8 rangs. Et donc avec un contrant de 10, ça va très bien puisque je vais à 8. Hop, je recommence. Voilà, voilou. Sinon, je viens de découvrir, là je suis en train de regarder un nouveau podcast, une nouvelle chaîne, donc c'est Cousette et compagnie. Donc c'est une dame qui, comme son nom de chaîne l'indique, coud. Donc elle avait une chaîne couture apparemment. Et là elle s'est lancée elle s'est relancée dans le tricot donc l'année dernière. Et du coup elle en est à son 4e podcast tricot. Et du coup je suis en train de regarder ça. Voilà, donc Cousette et compagnie. Je vous mets comme d'habitude le nom en dessous. Donc je me suis abonnée à sa petite chaîne. J'ai coché la cloche pour recevoir les notifications quand elle va publier de nouveau. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, bonne journée.